Après, je suis obligé de te parler aussi d'un sujet qui va avec votre domaine. Parce qu'on a eu à en parler, toi et moi. Tu as eu un tel impact dans tes créations qu'il y a eu beaucoup de copies. Comment tu vis la copie aujourd'hui? Aujourd'hui, tu as grandi, tu as mûri. Donc, je pense que tu t'es rodé, entre guillemets, on va dire, par rapport à ça. J'ai guéri. Tu as guéri. Mais au début, j'imagine, la première fois, Ouais, ça pique. Olivier, ça pique de fou. Imagine, on te fait ton collier là partout et Oui, qu'on le bien vend sûr. moins cher. Bien sûr. Tu vois, ça pique, ça pique. Mais il faut que des jeunes entrepreneurs ou des personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui se lancent ou qui se lanceront plus tard peut-être dans ce domaine-là, quel conseil tu pourrais leur donner par rapport à si demain vous voyez qu'on vous copie? Je suis pas sûre que ce serait le bon conseil. Parce que moi, personnellement, non. Tu vas dire, vous les tuez, vous les butez. C'est pas le bon conseil. Non, c'est pas le bon conseil dans le sens où moi, j'aurais plus dit continue ton chemin, tu vois. Parce que, tu sais, il y a ce beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il est avec, je veux pas dire n'importe quoi, mais un des sahaba qui est un peu qui l'a éduqué. Et il lui dit si le monde entier se liguait pour te donner quelque chose que Dieu ne t'a pas destiné, tu ne l'auras pas. Si le monde entier se liguait pour interdire ou prohibit, je ne sais pas comment expliquer, bloquer quelque chose que Dieu t'a destiné, il n'y arriverait pas également, tu l'auras. Et donc, c'est vraiment, aujourd'hui, j'ai une telle foi en la vérité que tout ce qui est mon risque me parviendra. Comme on dit, en Wolof, on dit souvent Satiyar comme tu l'as. C'est-à-dire que voler, c'est juste être pressé. Mais ce que tu voles, ça t'était déjà destiné et tu l'aurais eu d'une meilleure manière si tu avais juste été patient. Et donc, moi, j'ai tardé vraiment à avoir cette maturité-là. Oui, avoir du recul, c'est ça, ouais. Et savoir qu'en fin de compte, ce sont des gens qui sont en train de me faire du tort, mais au final, ils se font encore plus de tort à eux-mêmes. Ouais. Aujourd'hui, c'est des gens qui ne vont pas avoir de légitimité devant les gens. Bien sûr, il y a des gens qui ne sauront pas qu'ils l'ont copié parce qu'ils ne me connaissaient pas. Mais aujourd'hui, c'est des gens que d'autres personnes ne vont jamais prendre au sérieux, peu importe ce qu'ils font. Bien sûr. C'est des gens qui, eux-mêmes, en faisant ça, en fait, moi, j'ai tellement peur de l'argent qui n'est pas, comment on dit, là-haut. C'est pas légal, mais en fait, dûment acquis. Oui. Et c'est, pour moi, c'est être vraiment de good fit, c'est vraiment ne pas avoir froid aux yeux que d'oser manger cet argent. Oui. Donc, aujourd'hui, moi, je vois les choses différemment. Mais ça également, ça m'a poussé à une inertie, à une inaction vis-à-vis de ça. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne posture à avoir. Okay. Parce que ce que j'ai fait, le fait que je n'ai pas réagi, le fait que je n'ai jamais porté plainte, surtout contre certaines marques qui sont très en vue maintenant aujourd'hui, qui sont venues dans les mêmes séries que moi, qui habillent les mêmes personnalités que moi, etc., qui continuent dans la copie, qui copient nos palettes de couleurs, les designs, les motifs, mais vraiment tout, les coupes, tout. Mais est-ce que tu peux protéger ça aujourd'hui? C'est protégé. Nos designs sont protégés au niveau de l'OAPI, mais après, il faut intenter des actions en justice. Et ça demande du temps, de l'argent. De l'énergie. Et surtout, ça te donne une réputation parce que le Sénégalais voit très mal le fait d'aller intenter une action en justice contre quelqu'un d'autre. Parce qu'on aime tellement la liberté qu'on se dit que en priver quelqu'un d'autre, c'est vraiment très mauvais. Tu vois? Et ce que je réalise, en fait, c'est que ce truc-là, la peur qu'on nous dise elle est revancharde, elle n'est pas aussi positive qu'on pensait. Au final, elle avait une image de quelqu'un de gentil, etc., mais elle est comme tout le monde. C'est pour des gains, et surtout que ce soit pour des gains financiers que je fasse ça. Alors, où je ne suis pas d'accord avec toi sur ça, c'est que ce n'est pas pour du gain. Parce que pour moi, c'est plus pour le combat de... Tu ne le fais pas que pour toi, tu le fais aussi pour les futurs designers qui vont arriver. Et si les gens voient que là, tu ne peux plus copier sans que personne te dise quelque chose, finalement, tu vas changer les mentalités. Donc, après, tu vois, c'est facile de parler quand on est assis comme ça et que tu n'as pas de l'argent à mettre, que tu n'as pas du temps à mettre sur ça et tout. Mais c'est pour moi aussi quand même important d'intenter des actions et de montrer que ces gens copient. C'est que finalement, tu as travaillé, tu as mis du temps, tu as mis de l'énergie, tu as fait des efforts que ces gens n'ont pas fait, ils viennent prendre et personne ne leur dit rien, personne ne leur tape sur les doigts. Donc, tu vois, et ils vont faire sûrement à d'autres personnes, mais bon, c'est un autre débat. Mais je voulais surtout savoir, c'est ça, comment toi aujourd'hui, quand tu vois ça, tu te dis, bon, ok,
Moi, je continue d'avancer. Et copier ce que j'ai fait moi l'année dernière. Moi, je suis déjà dans la prochaine collection et dans la collection dedans. C'est exactement comme ça que je fais maintenant. Et Ouais. je pense qu'à une époque, j'avais même dit à Mamital, viens, on crée une page et on dénonce tous les gens qui font de la copie, tu vois. Mais après, je me suis dit, en fait, ça en vaut pas le coup, ça va me prendre trop d'énergie Ouais. pour rien. Restons Et dans c'est pour ça l'énergie que je dis positive. que, oui, c'est pour ça que je dis que je suis pas sûre que je donnerais le bon conseil à ces Ouais. gens. Parce que moi, ce que j'ai fait, c'est ne rien faire. Et je suis pas sûre que ça a été la bonne chose à faire. Peut-être que si j'avais réagi à la première, deuxième collection où on m'a fait ça, parce que c'était vraiment des choses très flagrantes, Ouais. où tout le monde venait me dire, mais tu as vu, tu as vu, tu as vu. Peut-être que ça n'aurait pas continué autant. Et comme tu dis, j'ai un rôle, tu vois, aussi également vis-à-vis des gens, et j'aurais pu exercer ce rôle-là pour dissuader d'autres personnes de le faire. Je ne l'ai pas fait. C'est un choix qui était assez égoïste, parce que franchement, c'était un choix de choisir ma paix et de prioriser ma paix. Je pense pas que c'est égoïste. En fait, où je suis dans une dualité, dans ce que je te dis, c'est qu'effectivement, il y a la partie de moi qui dit tu devrais le faire pour surtout, même pas que pour toi, mais pour les gens qui arrivent derrière. Mais il y a là aussi l'autre partie de moi qui dit je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais fait pareil. Parce que finalement, tu vas mettre du temps, tu vas mettre de la mauvaise énergie dans ça, que tu aurais pu mettre sur autre chose, créer déjà toi la suite que eux n'auront pas pensé. Parce qu'à la fin de la journée, tu as toujours 1, 2, 3 collections d'avance sur eux parce que eux ils sont occupés à copier ce que toi tu viens de sortir. Mais toi, c'est déjà sorti. Toi, tu es déjà sur la suite. Donc, je comprends aussi ce côté de toi qui dit ah, je vais pas mettre mon énergie sur ça. Viens, je mets mon énergie sur le positif et je continue d'avancer. Ouais, Quoi. j'ai préféré en rire qu'en pleurer au final. Je disais que ouais, moi j'ai plein d'employés, j'ai les miens, ceux de un tel, ceux de un tel, et tous ils bossent pour moi. Et tous ils bossent avec ma tête. Donc c'est tous mes employés, je m'en moque. Donc je préférais voir les choses différemment et dire que voilà, eux tous ils vivent avec la baraka de ce que nous faisons. Ouais. Mais oui, ça a piqué. Et jusqu'à présent, des fois, je vois des choses, je me dis, mais attends, genre, cette personne en particulier, Tu es toujours en avance. Tu es toujours en avance, c'est ça qu'il faut se dire. ça fait mal. Ça fait mal, mais tu es toujours en comme je avance. te dis, oui, mais alhamdoulilah. Et puis, tu te dis, en fait, quoi qu'on dise d'ici, je sais pas moi, 20 30 Louis ans. Vuitton, on les copie. Donc, Non, et puis d'ici quelques années, ce sera plus relevant, tu vois. On Ouais. sera tous ailleurs en train Ouais. de faire autre chose. exact. J'espère que la marque, elle va perdurer et me survivre. Mais elle devra faire face à plusieurs situations comme ça si elle continue. Donc, à un moment donné, je me suis dit, écoute, tu gâches plus d'énergie dans ça. Tu continues d'avancer. Et surtout, aujourd'hui, on ne cherche plus juste à faire des vêtements à plaire. Ce qu'on cherche à faire, c'est à créer de l'impact. C'est changer des vies. C'est accompagner des gens à réaliser leurs rêves. C'est que ces personnes-là qui aujourd'hui sont démotivées, veulent quitter ce pays-là et une raison de rester. Le Ove Show.